18, plus qu'un chiffre, une date. Le 18 mai est la date du fin de corridor maritime négocié entre la Russie et l'Ukraine. En effet, ce corridor avait été difficilement négocié au mois de mars et finalement pour une durée de 60 jours au lieu de 120 jours. Grâce au corridor maritime, 28,8 millions de tonnes de grains ont été exportés depuis l'Ukraine et 47,8 millions de tonnes depuis la Russie. Cet accord demeure fragile, on a pu le constater avec l'absence d'inspection pendant 2 jours des bateaux et une non-reconduction de cet accord maritime pourrait entraîner une hausse de la volatilité des prix, que ce soit pour le blé et le maïs, un retour vers les 250 n'est pas à exclure. Pour ce qui concerne le colza, un rebond vers les 500 € pourrait être envisageable. 80,5%, c'est le droit de douane imposé par la Chine sur les orges australiennes. En avril, Pékin a annoncé une possible levée de ces droits de douane et un examen approfondi sur les 3 prochains mois. En contrepartie, l'Australie a accepté de lever sa plainte déposée auprès de l'OMC. En effet, la majeure partie des exportations des orges vers les pays tiers ont pour destination la Chine. Au lendemain de cette annonce, les primes se sont effondrées et se sont dirigées vers les niveaux de primes des orges allemandes. 5,96 tonnes par hectare, il s'agit des prévisions de la Commission européenne pour les blés tendres en Europe. Il s'agit des meilleurs rendements depuis la campagne 2015-2016. Globalement, en Europe ainsi qu'en mer Noire, les conditions de culture et les perspectives de rendement sont très bons. En revanche, aux États-Unis, seuls 26% des blés sont considérés comme bons à excellents, laissant penser que certaines parcelles pourraient être abandonnées. À suivre pour les prochaines semaines, les pourparlers entre la Russie et l'Ukraine qui auront une importance majeure sur l'évolution des cours, mais également la météo en Europe et outre-Atlantique, aux États-Unis ainsi qu'en Canada, et enfin la position des fonds qui demeure short, position très nette vendeuse, ce qui pourrait apporter une volatilité très importante sur les marchés.